Car la religion musulmane, c'est une science, pas comme les autres religions. La religion musulmane, c'est une religion de la science, pas comme les autres religions. Et vous le savez très bien, si vous allez un peu plus loin, dans la Révolution française, pourquoi il y a eu cette Révolution française? Pourquoi il y a eu cette révolution? C'était une guerre entre religion digne et la science. Car ce qui commandait sur l'Europe, c'était les grands curés et même le roi, comment on appelle ça, Paul II ou je ne sais pas, hein? Léopold III ou 5 ou 6, c'était des religions. C'était des religions qui commandaient le monde. Simplement, c'était faux. Quand le Copernic ou l'autre, là, il lui dit la terre est le ronde, on l'a tué. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi? Parce que la science de cette religion, elle est interdite, la science. Et cette science qu'ils ont interdite, ils ne l'ont pas tirée comme ça, ils l'ont tirée de leur livre. Dans la Bible, ils ont tiré la science. Comme quoi Adam, il a voulu manger la pomme de la science, il a commis un péché, c'est pour ça la grande science est un péché. Alors il y a eu cette révolution pour dire à l'église, tu rentres à l'église, et laisse-nous gérer le monde. Et laisse-nous faire la politique. Après simplement, ils ont commencé à avancer. C'est pour ça quand il y a une discussion avec un musulman et un non-musulman, il lui dit notre religion, comme le christianisme ou le catholicisme, il est mieux que l'islam. Et le musulman lui dit pourquoi? Il dit regarde-nous les catholiques, les chrétiens, comment on est avancé dans la technologie. Regardez le monde musulman, comment il était en arrière. Et le musulman, il lui dit, ça c'est une preuve que la religion musulmane, il est mieux que la vôtre. Il dit comment il est mieux? Il dit quand vous, votre religion gérait le monde, quand la religion, les curés, c'était eux les chefs, vous étiez enfoncés. Enfoncés. Vous n'avez pas, même pas, vous ne savez même pas faire à manger. Quand les musulmans, ils avaient le Coran, ils étaient rien, une poignée d'Arabes, rien. Quand l'islam il est venu, quand le Coran il est venu, ils sont avancés dans la technologie. D'ailleurs, la technologie et la science qui se trouve en Europe, ils l'ont pris des musulmans en Andalus. Mais quand ils ont délaissé le Coran et la religion, ils ont coulé. Alors les musulmans, quand ils ont pris la religion, ils ont avancé dans la science, dans tout ce que tu veux comme domaine de la médecine, etc. Quand ils ont délaissé la religion, ils ont descendu. Le contraire des autres, quand ils sont accrochés à leur religion, ils sont descendus. Quand ils ont mis leur religion de côté, ils ont monté donc de ce bas monde. Alors, ici, il faut bien savoir que la réponse qu'il faut donner à ces gens-là, ou nos enfants, car nos enfants de nos enfants, c'est ici qu'il va se passer la technologie et la science. Alors beaucoup de parents ne prennent même pas l'importance de s'éduquer lui-même. Oui, c'est bien de répondre à ton fils par un hadith, par un Coran. Et le fils de fils, et ainsi de suite. On dit non, mon frère. Allah Azza wa Jal, il nous a ordonné de s'éduquer, de connaître la science, de comprendre ce bas monde. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, Malik ibn Dinar, il lit dans le Coran, أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Il lit le Coran. أفلا ينظرون إلى. Il ne regarde pas le chameau, comment il est construit. Malik ibn Dinar, stop. Viens, on va aller voir comment il est construit le chameau. Directement, sortir, aller voir la construction de ce chameau qui traverse des mois et des mois le désert sans boire. En exécution. Pas أفلا ينظرون. Allah Azza wa Jalla, il te dit. Regarde dans le chameau comment il a été créé. Regarde dans le ciel comment il a été décoré. Lui, regarde la femme comme elle est décorée. Non, regarde dans le ciel. Nejou. Alors il dit, هل تعتقد في وجود الله? Est-ce que tu crois en existence de Allah Azza wa Jal? وهذا هو عين ما جاء في هذا الكتاب. فلقد تقدم المشرف على تحرير الكتاب بسؤال التالي: هل تعتقد في وجود الله وكيف دلتك دراستك وبحوثك عليه? Est-ce que tu crois à l'existence de Allah? D'ailleurs, c'est cette question que John Clover Munchman a posée aux savants dans composé cette question de deux parts. هل تعتقد في وجود الله? Première question qu'il leur a posée.
Est-ce que vous croyez en l'existence de Allah? La deuxième question, وكيف دلتك دراستك وبحوثك عليه? Et comment ta science et ta connaissance, ton savoir t'a amené à trouver qu'Allah il existe? وجه إلى طائفة من العلماء المختصين في سائر فروع العلوم من الكيمياء والفيزياء إلى الأحياء إلى الفلك إلى الرياضيات إلى الطب إلى غير ذلك. John Clover Monchman a posé la question aux chimistes, la technologie de la chimie maintenant, إلى الفيزياء, la physique, إلى الأحياء, les corps vivants, إلى الفلك, à l'astronomie, الرياضيات, le mathématique, الطب, la médecine. On est où là? On est en plein science. Plein science, l'astrologie, l'astronomie. Enfin, l'astrologie, ça aussi, il vient de là, parce qu'il ment simplement. L'astronomie, la médecine, la physique, chimie, c'est le cœur de la technologie. Eh bien, c'est ces savants-là, les spécialistes du monde entier, connus mondialement, qui vont répondre à cette question que leur a posée John Clover Monchman. أجاب هؤلاء العلماء وأجاب هؤلاء العلماء على سؤال المحرر مبينين الأسباب العلمية التي تدعوهم إلى الإيمان بالله، ويشتمل هذا الكتاب على إجابة طائفة من هؤلاء العلماء. لقد بين أولئك العلماء لنا كيف تدلهم قوانين الديناميكية الحرارية على أنه لا بد أن يكون لهذا الكون من بداية، فإذا كان للكون بداية فلا بد له من مبدأ من صفاته العقل والإرادة واللانهاية. Il dit, on va voir avec ces savants, les spécialistes, qu'ils ont compris la règle de la dynamique de la température, de la chaleur. Les spécialistes de la chaleur, ils ont compris que l'univers, c'est une base de chaleur. Ils comprennent que cette base de chaleur a un début et que cette chaleur va commencer à refroidir et à fuir et à mesure jusqu'il disparaît complètement. Et ça, c'est par le calcul, pas par l'idée comme ça. Alors, ces gens-là, ils ont compris que cet univers, quand ils ont calculé la règle de la chaleur, de la température de cet univers, qu'il a un début, qu'on appellera bim bam, la petite atome qui a fait boum. Pourquoi il a fait boum? Il était trop chaud. Il est en train de refroidir? Oui, il est en train de refroidir. Avec leur calcul, ils ont dit, l'univers il a un début, l'univers il a une fin. Alors, s'il a un début, il doit avoir derrière une force, une intelligence, une omniscience, un vouloir, un savoir pour faire cet atome. نعم أن هذا الخالق لا بد أن يكون من طبيعة تخالف طبيعة المادة التي تتكون من ذرات تتألف بدورها من شحنات أو طاقات لا يمكن بحكم العلم أن تكون أبدية أو أزلية، وعلى ذلك فلا بد أن يكون هذا الخالق غير مادي وغير كثيف، لا بد أن يكون لطيفا متناهيا في اللطف خبيرا لا نهاية لخبرته لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Le créateur de cet univers, et on sait que cet univers il est composé des atomes, des dharrat. Et dans les atomes, il y a des chaleurs, des électrons, plein dedans. Cette dharra, cet atome, et l'univers complètement, c'est quelque chose de matérialisme. Même ce que vous voyez ici de l'air, il y a des atomes dedans. L'air, le gaz et tout. Il y en a ce qu'on voit matérialisement, il y a qu'on ne voit pas. Tellement qu'il est léger, ou alors tellement qu'il est petit. Et on avait parlé dans les débuts des dars, nos cinq sens, ils sont limités. Point de vue donc de l'ouïe, de voir, etc., ils sont limités. Je ne peux pas voir quelque chose de petit, rien. Je ne peux pas voir avec l'œil un zacarien dans un matelas ou dans une couverture. Absolument rien. Il faut un appareil spécial. Je ne peux pas entendre les sons des dauphins quand ils parlent. Je suis limité. Alors, si l'univers il est composé des atomes, des dharrat, des molécules, le créateur ne peut pas être composé de ces matériels qu'on appelle ça matériel.
ne peut pas être des atomes composés des pièces, car l'univers il est composé des pièces. Quand tu changes les pièces, tu fabriques quelque chose d'autre. Et ainsi de suite, ce qu'on va voir par après aussi. Alors, puisque ce matérialisme-là, celui qui a créé cette chose-là, ne peut pas être comme matériel qu'on voit composé de cette chaleur de ces atomes. Ça doit être quelque chose de latif, léger. Latif, on va voir après l'explication de latif. Alors, le matérialisme, pour le comprendre, on est en train de le chercher avec le matériel qu'on a. Les atomes, tout ce qu'il y a, on les cherche avec les appareils, avec les... Mais cette chose qui a créé cet univers ne peut pas être trouvée, voire dans un grand laboratoire avec des appareils spéciaux, etc., etc. On ne peut pas. Alors, pour y arriver à cette chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne peut rien, absolument rien avec nos cinq sens, quelque chose qui n'est pas composé des atomes, il faut le trouver avec quoi? Avec un matériel correspond à cet aspect de créateur qu'on appelle la raison. Est-ce que tu peux toucher la raison? Tu peux la puiser? Il pèse combien, la raison? Quelle couleur elle a, la raison? On ne parle pas de cerveau, de magma. On parle quand j'ai une pensée. Il est comme ta pensée. Quelle couleur elle a? On ne peut pas la trouver. Alors, pour y arriver à cette chose-là qui n'est pas matérialisme, il faut la trouver avec quelque chose qui n'est pas matérialisme, qu'on appelle ici la raison. Al-aql, al-basira. Alors, oublions les cinq sens, on a dit qu'ils sont limités, parce que les cinq sens, c'est du matérialisme, comprend le matérialisme, voit le matérialisme, touche le matérialisme, car celui qui a créé ce matérialisme, il n'est pas matérialiste. Il n'est pas composé des atomes. Alors, pour le trouver, il faut se baser sur quelque chose qui n'est pas matérialisme, intouchable, car cette chose-là, elle est latif, khabir. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran, Al-Latif al-Khabir. Parmi les noms de Allah Azza wa Jal, Asma Allah al-Husna, c'est quoi? Al-Latif. C'est quoi Al-Latif? Vous avez quelque chose en français, Latif? Oui, Latif, etc. Bon, je vais donner l'explication, l'image, peut-être on trouvera le nom en français. Alors, Al-Latif, ils disent ici, Al-Latif, ça, ce n'est pas dans le livre. Hein. C'est pour ça que je vous dis que ça existe dans, j'ai ramené ça dans 150 livres. Alors, maintenant, je vais sortir de livre pour arrêter ce parole que lui, il a dit Latif, pour vous expliquer c'est quoi.